Bonjour, je m'appelle Patrick Kamenka, je suis journaliste et je suis aussi syndicaliste au syndicat national des journalistes CGT en France et élu à la Fédération européenne des journalistes. Alors, tout d'abord, quel regard portez-vous sur la liberté de la presse aujourd'hui ? La liberté de la presse, c'est le 3 mai, c'est donc la célébration de cette journée mondiale. On a beaucoup besoin de se mobiliser, les journalistes du monde entier, parce que la situation se dégrade dangereusement partout dans le monde. En Afghanistan, où on a eu 10 collègues qui ont été tués, en Palestine, où on a 2 collègues palestiniens qui ont été assassinés par les forces de sécurité israéliennes alors qu'ils couvraient une manifestation pacifique à Gaza. On a aussi en Europe des journalistes qui ont été tués parce qu'ils faisaient leur métier, c'est-à-dire d'enquêter sur les cas de corruption au plus haut niveau, sur les mafias. C'est le Slovaque Jan Kuciak et c'est notre collègue de Malte, Daphne Galizia. Donc cette situation dans le monde est de plus en plus grave. Il y a eu depuis le début de l'année 2018 33 journalistes qui ont été tués dans le monde et l'impunité est quasi absolue. On ne retrouve pas, on ne recherche pas les gens, les donneurs d'ordre qui tuent les journalistes. Il y a des dizaines et des dizaines de journalistes dans le monde qui sont emprisonnés en Azerbaïdjan, en Russie, au Mexique et ailleurs. Donc il faut que ça cesse. Et à partir de là, cette journée internationale, elle doit servir à mobiliser les confrères, l'opinion publique, pour que ça cesse et que les gens puissent avoir une information libre, avec des journalistes libres. Je suis Dominique Pradalier, secrétaire général du syndicat national des journalistes. Eh bien, partout on fait la guerre aux journalistes en fait, partout, soit de façon extrêmement brutale en les tuant, directement, non pas sur des fronts de guerre particulièrement, mais parce qu'ils sont journalistes et qu'ils font un travail de journaliste qui consiste à donner des informations. Alors dans certains pays, c'est malheureusement les meurtres qui prévalent, comme à Malte, en Slovaquie, en Afghanistan, à Kaboul, récemment encore. Mais le Mexique, on va dire, 10 journalistes tués depuis le début de l'année, c'est une horreur. Et dans d'autres pays, les gouvernements, de plus en plus souvent, initient des lois liberticides pour la liberté de la presse et le travail des journalistes. En France, c'est la directive secret des affaires qui veut mettre l'argent au-dessus de toute liberté d'informer, d'être informé, liberté d'expression. C'est un danger majeur pour une démocratie. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Vous avez peut-être entendu de la situation qui sévit dans le domaine journalistique en Algérie. Est-ce que vous avez... Alors, on a certaines informations, bien évidemment, sur les censures dans les pays du Maghreb ou même dans les pays d'Europe centrale, etc. Mais c'est vrai que l'Algérie attire particulièrement notre attention, ne serait-ce que par le nombre de journalistes qui ont été tués, menacés de mort depuis une vingtaine d'années. Puisque même à une époque, ils étaient protégés à l'intérieur d'une cité gardée. Depuis, il y a eu moins d'assassinats, heureusement devrais-je dire, mais la censure et la peur continuent de fait de régner. Actuellement, ouais. Quelle est, selon vous, la solution que vous allez proposer pour un meilleur monde journalistique, en fait ? Les journalistes, par exemple, en Turquie, plus de 150 journalistes sont détenus dans les prisons de Erdogan parce qu'ils ont voulu faire leur métier de journaliste. Ce pays est la plus grande prison des journalistes au monde. C'est un véritable scandale, alors que l'Europe se tait. L'Europe ne dit rien. La France, le président Macron reçoit ou va en Turquie sans résoudre les problèmes de ces journalistes. Notre collègue Can Dündar, l'ancien rédacteur en chef
chef de Cumhuriyet, le grand journal d'opposition turc. Il ne peut pas rentrer en Turquie. Sa femme est bloquée dans ce pays. Elle ne peut pas sortir. Lui est obligé de s'exiler en Allemagne. Cette situation est intolérable. Et je crois que tous ensemble, les syndicats de journalistes, les ONG, les citoyens dans le monde entier doivent se battre ensemble pour empêcher la liberté de la presse d'être malmenée, d'avoir des journalistes qui ne puissent pas travailler, des journalistes qui sont menacés, emprisonnés, que des lois comme en France, y compris en France, des lois liberticides puissent être votées par les parlementaires. Il faut que ça cesse et on a besoin tous ensemble, les citoyens, les journalistes, les syndicats, les associations, les ONG, de se battre ensemble pour que tout le monde ait un libre accès à l'information. Alors, pas spécialement pour l'Algérie, mais pour tous les pays, la Fédération internationale des journalistes, qui, comme vous le savez, est la plus grande organisation de représentation des journalistes dans le monde, avec ses 600 000 adhérents, a mis sur pied une convention contre l'impunité des assassins de journalistes et des donneurs d'ordre et pour la protection des journalistes dans l'exercice de leur travail. Cette convention demande à chaque État actuellement de s'engager pour la soutenir devant l'Assemblée générale de l'ONU. D'un autre côté, vous avez des initiatives de plus en plus nombreuses de journalistes qui font un travail collaboratif. C'est-à-dire que si un est empêché, c'est l'autre qui prend la relève. Si l'un a été tué, ce sont les autres qui vont continuer l'enquête. Et ces enquêtes paraissent partout en même temps, dans tous les médias engagés en tout cas, comme par exemple les 18 médias du projet Daphné, ce qui évite une censure contre l'un ou contre l'autre, puisque ça paraît partout en même temps. Voilà les deux pôles d'espérance que nous avons aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes représentante du syndicat de journalistes en France, de la CGT. Merci de nous avoir donné... Mes chers confrères, non seulement nous sommes le premier syndicat, mais nous sommes centenaires. Centenaire, oui. Cette année, puisque nous sommes créés 6 mois avant l'armistice en pleine guerre, c'était quand même osé, en guerre de 14-18 sur l'Europe, et pour les mêmes raisons, nous sommes créés contre les censures, contre les fausses nouvelles, pour une information indépendante. Indépendante. Merci infiniment. Merci à vous. Quels sont le genre d'obstacles aujourd'hui dans le monde de la presse subit les journalistes au quotidien? Les obstacles, c'est d'abord les pouvoirs politiques qui sont autoritaires et qui empêchent la véritable liberté d'informer, que les journalistes puissent travailler, qu'on enferme ou qu'on tue des journalistes, qu'on les menace. Donc ça, il faut que ces gouvernements, selon les lois internationales, comme la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10, eh bien, soient respectés. Et ça, le Conseil de l'Europe, qui veille sur 47 pays en Europe, l'Europe large, puisse être... il faut que ces lois soient respectées, ces conventions soient respectées. Il faut que la montée des protestations dans le monde fasse qu'on arrête ces détournements de la liberté d'information. Il faut aussi que les syndicats se renforcent partout dans le monde pour jouer leur rôle avec la Fédération internationale des journalistes, qui compte quand même 600 000 membres dans le monde, dans 140 pays. Il faut être encore plus nombreux. Il faut être nombreux pour pouvoir affronter les ennemis de la liberté partout dans le monde, pas seulement dans les pays loin de l'Europe, mais en Europe même, parce que les directives européennes qui sont contre la directive sur le secret des affaires qui va être adoptée par le Parlement français sont contre la liberté d'information et d'expression. Ça, il faut que ça cesse. Et pour finir, moi je dirais que plus on sera nombreux à mener ce combat, plus on arrivera à gagner et à imposer que les journalistes puissent travailler sans être menacés, sans être
enfermés, comme notre collègue Moumia Abou Jamal, qui est depuis plus de 30 ans, 36 ans aujourd'hui, en prison parce qu'on l'accuse d'un crime qu'il n'a pas commis aux États-Unis. Voilà. Et cette lutte de solidarité, elle est nécessaire pour justement donner du courage à nos collègues qui sont enfermés, qui sont arrêtés, qui sont torturés, comme au Yémen, comme ailleurs dans le monde. Ça doit être le combat au quotidien des syndicats pour faire arrêter, et notamment avec la Fédération internationale des journalistes, pour que cesse cette impunité. Alors, merci encore, Monsieur Patrick Kaminka. Je rappelle que vous êtes journaliste, représentant du syndicat national des journalistes de la CGT ici en France. Merci de nous avoir prêté attention à ce sujet. Je vous remercie. Merci.